Je disais que le minimalisme pouvait avoir un impact même sur votre santé. Par exemple, lorsque vous faites des courses, peut-être vous allez savoir quels sont les aliments que vous n'utilisez pratiquement jamais. Vous allez les exclure de votre panier tout simplement car ça reste souvent au fond du placard et c'est complètement inutile, ça va se périmer de toute façon. Vous allez donc faire des économies et faire plus attention à votre santé. Cosmétique, c'est la même chose. Vous allez savoir exactement quel maquillage il vous faut, quel mascara, quel rouge à lèvres, quelle crème hydratante il vous faut, au lieu d'en avoir plusieurs et finalement avoir des produits, même si c'est pas périmé, c'est pas super frais, c'est parfois ça sèche, ça s'abîme pour rien alors que vous ne les utilisez même pas. 100 millions de couleurs d'eyeliner alors qu'il n'y a que le noir qui vous va par exemple, ou plusieurs couleurs de rouge à lèvres alors que pour votre teinte, votre carnation, il n'y en a que 3 qui vous vont au maximum. Du coup ça va vous permettre de vous connaître vous-même. Le minimalisme vous aide à vous connaître vous-même, vous aide à prendre des décisions, vous aide à faire des économies. Le minimalisme vous aide à économiser votre énergie, votre temps, à vous laisser du temps pour des choses beaucoup plus importantes pour vous, pour vos projets. Lorsque vous avez des projets notamment, le minimalisme c'est aussi d'écarter complètement les projets secondaires qui vont juste vous parasiter votre vision globale des choses. Vous allez avoir plusieurs projets et vous n'allez pas savoir par lequel commencer, alors que peut-être qu'il y a un seul projet sur lequel vous devriez vous concentrer, ou bien au maximum 2 qui vont faire que les autres projets ou les autres problématiques vont devenir obsolètes. Et ce n'est pas si difficile à commencer. Le minimalisme, je le dis souvent, il suffit d'ouvrir un tiroir. Il suffit d'ouvrir un tiroir et commencer à trier juste ce tiroir. Essayez de tricher avec votre conscient. Le conscient, notre cerveau a tendance à vraiment flemmardiser et à se dire oui c'est trop, j'ai tellement de choses à trier, je ferai ça plus tard, et à procrastiner du coup. Alors essayons de tricher et de se mentir à nous-mêmes. Souvent dit voilà, je ne vais trier que cette petite catégorie, je vais commencer que par ce tiroir là. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, vous vous dites je vais faire que ce petite chose là, et là par enchaînement vous allez enchaîner le tri, vous allez tout faire. C'est simple, il suffit de commencer par le premier pas. N'est pas du tout une notion occidentale ni même orientale. En Algérie, nos grands-mères disaient souvent cette citation très célèbre, le baraka fil qlil. Le baraka fil qlil, c'est la baraka. La baraka est dans le peu, l'abondance est dans le peu. Je citerai aussi les plus gros manias de la finance et un des plus grands architectes connu dans l'histoire, Buckminster Fuller, qui a été inspirant pour des grands hommes d'affaires. Et Buckminster Fuller avait fait d'une architecture qui ne partait de rien quelque chose de très beau. Et c'est pareil, lorsque vous faites avec peu, c'est avec peu que l'on fait beaucoup. Avec le bruit qu'il y avait, je ne pouvais pas continuer la vidéo. Je voulais juste préciser que le minimalisme n'était pas de faire vœu de pauvreté, mais le minimalisme était de posséder de peu de choses, mais des choses précieuses, plutôt que beaucoup de choses qui ne valaient pas grand-chose.